Salut les fouleurs et bienvenue pour cette nouvelle revue d'actualité MMA avec mon comparse Dylan. Salut Dylan, ça va? Salut, salut. On n'a pas fait de podcast là parce qu'on n'a pas eu trop le temps, donc on a quelques matchs de français, enfin quelques combats de français à revoir, combats qui ont, on le verra plus tard, qui se sont déroulés ou qui ne se sont pas déroulés en fonction des cas. On a l'UFC 302 qui arrive là ce week-end, donc le 2 juin. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, c'est Non, tout. ça fait déjà pas mal Ouais, pour cette c'est petite déjà bien. vidéo. Voilà. Alors, on passe tout de suite au premier sujet. Je voulais qu'on parle, tu sais, de Gomis qui a raté sa pesée et qui est Ouais, arrivé comme un zombie. On a les vidéos, là, on le voit, il arrive, il est vraiment ouais, ouais. pas bien. Est-ce que tu as eu plus d'infos sur ce qui s'est passé, tout ça? Bah, du coup, c'était à l'UFC 301 au Brésil. Et bah, le cutting s'est sûrement mal passé. De toute façon, on le voit quand il arrive à la pesée, il est, il est pas bien, le pauvre, hein. Il se tient, il boite en repartant. Hum, hum, hum. Ça fait peur. Ouais. Tu- J'ai pas eu le Ouais. fin mot de l'histoire parce que j'ai pas cherché plus que ça, mais Mais on ça rate. montre le danger du cutting. Ça Exactement. montre comme quoi c'est pas forcément la meilleure solution pour les combattants, Ah bah non, non, c'est très mauvais pour le corps. Bah justement, on en a parlé dans un des podcasts qu'on fait avec mon frère, là, hein. Ouais, nutrition et préparation physique, et justement, on va faire un truc dédié au cutting, parce que ben il y a quand même il y a quand même un problème. C'est pas ouais, bah oui. déjà faire de la boxe. On va dire que c'est pas le métier qui te donne la plus grande durée de vie, quoi. Mais alors, si Ouais, en plus tu rajoutes des trucs comme le cutting, machin, ouais, parce c'est qu'il sûr. y a déjà eu des morts à cause du cutting. Ah ouais? Je Ah, crois ça, qu'il je savais pas. y a déjà eu deux ou trois morts. Ok. Je ferai la Après, son adversaire, il a été fair play, il a quand même mis une vidéo pour l'encourager, lui donner de la force. Il a pas ragé ou quoi que ce soit. Ouais, beau Il geste faut ça. se mettre faut se mettre à la place de son adversaire. Lui, il a pas eu de Ouais. salaire du coup. Et oui, C'est puis en comme plus il s'est si. entraîné pendant un mois et Bah, c'est demi ou ça. deux, donc Et puis, il a pas de paye à la fin, donc ouais, ouais, non, c'était cool de sa part quand même, ouais, franchement. j'avoue. Heureusement qu'il y a des bonnes mentalités dans ce sport, parce que Oui, sinon. heureusement. Ok, français suivant. Du coup, on avait Joussé qui Oui, combattait, Kevin Joussé. Bah pareil, enfin, il a pas combattu, mais là, du coup, c'est l'inverse, c'est son adversaire qui a pas, un peu dans le même cas que Gomis, problème de cutting, tout ça. Donc, ils ont pas fait le combat à cause de ça. donc il a gagné par forfait. Ah non, 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 pareil que pas de combat. C'est comme Gomis, c'est Ouais, c'est ça, annulé son dans ces adversaire, cas-là. ouais, c'est ça, combat annulé. Ok, Donc, bah, c'est toujours chiant, bah surtout ouais, quand ouais, c'est des Français. Mais bon, c'est que partie remise, il y a l'UFC Paris dans pas longtemps, il y sera et c'est ça. Ok, on verra le combat. donc pour cet événement-là, je crois que c'est bon, il y avait plus de Français, s'il y en avait d'autres. Si, il y a du Ah, coup le week-end, il y a eu le week-end où Doumbé a combattu. oui, oui, À l'UFC, il y avait Oumar Sy, c'était son oui, premier combat à l'UFC. Donc dans la catégorie des mi-lourds, moins de 93, il a gagné soumission round 1. propre. Donc belle entrée. Après son adversaire, il a pris le combat pas longtemps avant, il y a eu changement d'adversaire. Ah, short notice. Ouais voilà, enfin, respect à son adversaire qui a accepté le combat, mais du coup ça le met bien pour l'UFC. Premier combat, soumission round 1. Pas de bobo, donc pourquoi pas l'UFC Paris aussi dans pas longtemps. Ah bah oui, oui, du coup, pas beaucoup de repos à prendre. Bah ouais, c'est ça, Ouais, ouais, ouais. donc tant mieux. Puis du coup, t'avais Doumbé le même week-end où je pense que tout le Ah, monde l'a Doumbé. regardé. Ah, on peut en parler 2 minutes quand même, Bah Doumbé, oui, quoi, quand quand même. même. L'entrée de Doumbé, quand même. Est-ce qu'on passe notre aspirateur comme ça chez nous déjà? Non, mais il est trop intelligent parce qu'il a quand même fait un placement de produit Dyson, tu vois. Oui, bah oui, Enfin, ah mais clairement, hein. il est trop fort, quoi. C'était comme le coup des matelas, hein. Ben ouais, c'est ça, c'est ça. C'est qu'il a Ouais, non, je suis réussi à d'accord. rebondir et à replacer malgré la Ouais. galère dans laquelle il était, il replace un placement de produit Puis après, bah, fun. il gagne round 1. Ouais, ouais. Bon, écoute, après j'ai trouvé le combat un peu moins hypé, je trouve. Il n'y avait pas beaucoup de hype sur le combat, mais Doumbé l'a dit lui-même qu'il a dit qu'il avait pas forcément mis la hype sur le combat, donc C'est ce que j'allais dire. Il s'est fait discret et il a ouais, c'est plutôt. ça. Là, il était plutôt, je pense, à vouloir Fallait marquer le revenir coup. et Ouais, ouais, voilà, c'est ça.
Puis du coup, à la fin du combat, bah, Anthony Pettis qui rentre dans la cage pour le face-à-face, ça va sûrement être la prochaine cible. Ouais, ouais, Et là, enfin, gros test, c'est quand même un ancien champion des 70 de l'UFC. Bon, ouais, après, il ouais. y a l'âge, hein, Ouais, il y a mais l'âge bon, forcément. ça peut être un beau combat quand même. Dombé n'est pas tout jeune non plus, hein. Oui, c'est ça. Mais là, ce serait vraiment le premier gros mec. Enfin, ça reste un gars qui a pris une ceinture à l'UFC. Ouais, il affronte pas un plombier ce coup-ci, quoi. Oui, voilà. Parce que même Mais la bon, voilà. victoire, je sais pas ce que t'en penses, mais la victoire contre Baki, la défaite contre Baki, pardon, bah je trouve pas que ce soit une défaite. Ouais, C'est- ah ouais. Pour Bah moi, il non, a parce pas, que. il a gagné, mais c'est, enfin, Baki a gagné, mais c'est pas une vraie victoire, quoi. C'est Oui, mais ni une bon. victoire à la décision, ni une victoire au Oui, KO. je suis d'accord, mais bon, tu prends ta victoire, hein, dans Ouais, son cas, lui. il a pris la plus bâtarde des victoires, si on peut dire Oui, ça comme après, il l'a ça. pas choisi, hein. Il l'a pas choisi, la victoire, hein. Non, non, mais maintenant, c'est que je le regarde quand il fait des interviews, il est en mode ouais, j'ai gagné, tout ça. Bah, il a raison. Je la jouerais un peu plus humble si j'étais moi, et Ouais, si ouais, je j'étais sais lui. pas. Ouais, je sais pas. Bon, après, chacun son caractère, voilà. Il a gagné, c'est sûr, J'ai mais l'impression que c'est ce qui marche, hein, de pas être humble, hein, dans ce sport, hein, donc. c'est vrai que si tu veux générer de la hype, Bah oui. t'as raison que. Ouais, ouais, ouais. Donc, Bon, et puis ben voilà, ouais, combat rapide. bon, après, il a maîtrisé, hein. Ouais, c'est ça, quoi, hein. Il... Ah, il nous a montré quand même du sol. Ouais, Il s'est fait quand même attraper plein de fois et il s'est fait mettre ouais, plein de ouais. fois au sol et il nous a montré des beaux sprawls, Une de, belle esquive des aussi. belles esquives, une belle maîtrise pour se relever vite, tu sais. Ouais. Tac, il pousse le mec, pac, il sort les jambes, hop, il se relève en base là. Une esquive en mode toréador. Ouais, bah ça, Quand ils il avaient glisse, déjà ça. quand il glisse et Ah ouais. qu'il. Allez, va là-bas. Ah ouais, carrément. Ah Ok, ouais, ok. c'était pas mal. Ouais, carrément. Bah, malgré tout, on voit qu'il a encore la hype. Même s'il avait pas fait Ouais. la promo de ce combat-là, le prochain, il va en faire un peu des blagues et ça va revenir. Après, moi, personnellement, ça me hype jamais. Enfin, en fait, j'arrive pas à être hypé par le PFL, tout ça. C'est Moi, pas quelque chose c'est plus le qui. personnage que Oui, le. oui, non, mais oui, bien sûr. Mais les En événements en plus, soi, ça me. Doumbé, c'est un ancien fouleur, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien le Oui, bah suivre oui. parce que ben, et puis Lerlin, notre coach, il le connaît. Enfin, tu vois, Ouais. c'est pas la maison, mais Oui, 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 voilà non, je quoi. suis d'accord. Mais Ouais, j'arrive pas à être hypé. Enfin, il combat, ça me fait. C'est cool, mais je suis pas autant hypé ouais, que ouais. c'était un event UFC ou. Ouais, après c'est normal, c'est pas le même niveau, Oui, voilà. c'est pas le même but. Ils essayent pas d'être le meilleur, ils essayent de faire du spectacle et puis d'être le meilleur, Ouais. mais parmi leurs trucs. Oui, D'ailleurs, voilà. t'en penses quoi pour toi les meilleurs athlètes, ils sont à l'UFC? Bah oui, Ouais. mais largement. Moi, ça me fait rire. Là, quand ils disent on veut mettre notre famille à l'abri, mais à un moment donné, si tu sens que tu peux être le meilleur, tu vas à l'UFC. Et regarde l'exemple de Benoît Saint-Denis, hein. Ouais, ouais, Il commence en bas, il claque ses KO, il monte ouais, sa ouais, hype et ouais. il prend Poirier après. Tu peux monter vite à l'UFC aussi, hein. C'est pas. Ouais, après ils ont chacun les objectifs différents. Écoute, il y en a Mais pour c'est moi, les meilleurs sont là-bas, c'est sûr. ouais, ouais. Oui, oui. Ce Bah, serait drôle un jour qu'ils fassent un tournoi, tu mets tous les champions de chaque catégorie de l'UFC homme ouais, contre tous les champions de catégorie PFL. un crossover comme ils avaient fait, comme ils faisaient à l'époque. Ouais. Ouais, ouais, grave. Et je pense que l'UFC vraiment peut gagner tout pour moi. Ouais, ouais. Un gros pourcentage en tout cas. Ouais, ouais, vraiment. À part un crochet qui part dans le menton et ça tombe, mais Ouais, sinon je ouais, pense que l'UFC peut vraiment tous les gagner. ouais, ouais. Je suis assez d'accord. Bon, ok. Du coup, on a fini pour les Français là, où il en reste. Non, c'était ouais, les Français qui ont Ouais, je crois combattu qu'on a ces fait le dernières tour. semaines. Du coup, prochain sujet, on passe à l'UFC 302 302. avec un gros Euh, main event. voilà, gros main event. Makachev contre Poirier, si je me trompe pas. C'est ça, ouais, c'est C'est ça. ça. Est-ce qu'on parlerait pas du co-main event pour commencer? Strickland contre Paulo Costa. Contre Paulo Costa, Ouais, bah pourquoi pas, ça va être bah, Strickland, ancien champion de la catégorie quand même. ouais. Il avait battu Adesanya. Chez les middleweight, on rappelle. Il a battu Adesanya avec la manière. Il a perdu contre le Sud-Africain après Duplessis. Et là, il affronte Paulo Costa, qui lui a combattu contre Whittaker il y a pas longtemps. Et qui revient d'une grosse inactivité avant ce combat contre Whittaker quand même. D'accord, donc Donc là, les deux, il a repris quand même un peu.
Mais il a fait que Ouais, un bah, combat depuis, quoi. ouais, voilà. Et les deux sont sur une défaite. Ok. Après, ça va se cogner la gueule et Et puis du on coup, voit ce que ça avant va que je donner. donne les statistiques officielles, tu mets ton billet sur qui? En vrai. Après, moi j'aime bien Strickland. Non, je dirais Strickland quand même. Ok. Je trouve fort ce. Donc tu vas un peu à contre-courant parce que Ah ouais? les statistiques, c'est moins Ok. 205 pour Strickland et plus 170 pour Costa. Ouais, mais il est un peu sous-estimé ce mec. Il est pas. Bon, Parce après, qu'il est pas c'est. impressionnant, Strickland. Il est pas. Mais il a une grosse anglaise. Il Hmm. marche beaucoup avec ses points. Mais il a une garde très bizarre. Ok. Enfin, faut le voir combattre pour avoir battu Adesanya, avoir pris la ceinture. Oui, oui, il y a du talent. Oui, Ok. oui. Combat, du coup, combat main event. Makachev contre Donc là, ouais. Poirier. Là, c'est gros combat. Dustin, quand même. Donc, on rappelle, il est quand même il est en 22 victoires, 7 défaites à l'UFC et un no contest. Je crois qu'il a plus de 40 combats pro en MMA. Il a 38. Ah non, ça c'est en Ouais, grappling. c'est 38, ouais, c'est ça. 38, 30, 38 combats. 30 victoires, 8 défaites. Ah bon? Apparemment, ouais. Ok. Ah, mais moi, j'ai les stats UFC. Ah, c'est que moi, c'est peut-être les stats. Oui, overall. Ouais, c'est ça. Oui, ok. Ok, ok. Et du coup, il est numéro 4 de la catégorie. Bon, après, lui, il a plus rien à prouver, hein, très clairement. Ah bah oui, oui. Là, c'est juste sa dernière chance pour la ceinture, c'est tout. C'est un peu on l'appelle le roi sans couronne. C'est le mec qui a gagné, qui a affronté tout le monde, mais il a juste eu la ceinture intérim une fois. Ouais, Il avait gagné contre Max Holloway, donc le récent BMF, ouais, 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 ouais. pour situer. Ouais, ouais, ouais. Celui qui appelle les gens au centre du ring. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que d'ailleurs, suite à ça, j'ai vu pas mal de. J'aime bien regarder N-Fusion. C'est une chaîne Ouais, de kickboxing. Et il y a plein de mecs maintenant qui font pareil que lui ok. depuis cet événement-là. Et ils sont là, vas-y, viens, on vient au milieu, on se la met. Et j'ai vu 2 fois des mecs faire ça. Ça me. Ouais. À chaque fois, ça me tue. Mais ouais, du coup, pareil, il a plus rien à prouver, hein. J'ai pris des notes. Il a quand même dans sa carrière, si tu prends ses derniers combats, il TKO 2 fois McGregor. Ouais. Bon, il perd pour la ceinture contre Charles Oliveira. Mhm. Il soumet Michael Chandler, le futur adversaire de McGregor, pour leur tour. Et il perd contre. Là, ses deux derniers combats, donc il KO Benoît Saint-Denis. Ouais, oui, oui, bah oui. Et le combat d'avant, il prend un méchant KO pour la BMF contre Gaethje. Et quand tu vois les noms qu'il affronte, Ouais, ouais, c'est que des gros noms. il avait affronté aussi Khabib Ouais, et il a perdu pour la ceinture, donc il a vraiment affronté ouais, le gratin, tout le comme on gratin, dit. c'est ça. Ouais, ouais. C'est ça. Euh, Mais ça va être c'est clairement sa dernière chance. Il le dit. Moi, je pense que s'il gagne la ceinture, il prend sa retraite direct après. Ah oui, il finit Sur le coup. finir en beauté, quoi. S'il prend la ceinture, c'est son rêve. Ah d'accord. Et il finira en beauté. Il a même dit que il a une petite fille qui doit être âgée de 6 7 ans, même un peu plus jeune. Il a dit que c'était la première fois qu'il allait l'emmener, qu'elle allait être au premier rang Ah oui. pour lui prouver que on peut croire en ses rêves et que tout est possible. Enfin, tu sens que Ok, d'accord. c'est Il est à vraiment fond. le Ouais. truc. Le but C'est son ultime, dernier. C'est ouais. ça, bah c'est ça, hein. Baroud d'honneur, Mais comme on dit. c'est ça. Ok. Ouais, Mais il affronte quand même le prototype Makachev, qui est ouais, en 14-1 l'UFC. ouais. Bah, en vrai, pour le décrire, lui, c'est Khabib en amélioré pour moi, hein, personnellement. Oui, c'est ça, c'est C'est tous ces Dagestanais. c'est ça, c'est la lutte de Khabib mais avec un meilleur striking. Voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est trop fort. Ouais, ouais. Quand tu regardes, lui, bah, il prend la ceinture contre Oliveira par soumission. Et ensuite, il arrive à gagner 2 fois Volkanovski, qui est quand même. Volkanovski, c'est Volkanovski, même Ouais, si le ouais. mec montait de catégorie. Donc, ouais, ça va être du lourd, mais à voir, hein. Ouais, bah ouais. On va voir Parce que ça. Poirier elle n'avait rien pu faire contre la lutte de Khabib, donc à voir ce que Makhachev Ah, mais va. c'était à l'époque, depuis la lutte de Khabib, et c'est un peu démocratisé. Enfin, Oui, des profils comme lui, on en voit beaucoup maintenant. après à voir si ça reste debout et si l'anglaise de Poirier, qui est très réputée, peut faire tomber Khabib, hein. Bah, de toute façon, ça va être un jeu Euh, stratégique entre un qui va pas vouloir aller au sol, striker, et l'autre ouais. l'inverse, hein. Après, il va peut-être pas vouloir aller au sol, mais
je peux mettre un petit billet sur le fait qu'il va tenter une ou deux guillotines quand même. Parce que Poirier, il aime vraiment bien tenter les guillotines. La spéciale. Bah, quand tu regardes contre BSD, c'est un peu son truc. Même dans son coin contre Benoît Saint-Denis, on lui disait d'arrêter de faire des guillotines et il continuait. C'est un peu son truc, mais ça va faire un beau combat. J'espère que ça va pas être un KO au premier round et que ça va durer un peu. Ouais, que ça dure un peu, bien sûr, qu'on ait du spectacle. Ouais, Ouais, ouais. Bon, même si un KO au premier mais round, c'est quand même un spectacle en soi oui. aussi, hein. Et pour l'anecdote quand même, parce que du coup, on a rappelé enfin, Poirier a battu BSD. Mais si dans le cas où Benoît Saint-Denis battait Poirier, dans le contrat du combat, Benoît Saint-Denis avait une clause où il affrontait Makhachev. Ah oui, donc Donc on n'est pas passé loin d'un Benoît Saint-Denis pour la ceinture des 70. d'accord, d'accord. Ah oui, ça lui est passé Ouais, vraiment proche, ouais, ouais. ouais, non, non, mais c'est. Mais bon, ça reste un très beau main event, Ah bah oui, oui, même oui. pour l'histoire de Poirier qui a jamais eu la ceinture. Ouais, c'est ça. Puis Makhachev pour agrandir sa legacy. Au niveau billet, tu mets sur qui? Euh, Bah après, c'est soit je vote comme tout le monde et je mets Islam qui gagne Ouais. ou je vais à contre-courant. Mais moi, juste pour le truc de son histoire, j'aimerais bien que Poirier gagne quand même. Eh ben, figure-toi que les cotes sont de plus 360 pour Poirier et moins 470 pour Makachev. C'est-à-dire qu'il est ultra favori, Makhachev. Ok, Mais d'accord. non, petit Poirier. Allez, je vais dire Poirier, KO round 3. Allez, ok. Un parpaing de maçon C'est ça. avec la fatigue, boum. Voilà. Il est Ok. dos à la cage, il a Makhachev devant lui, il en envoie une ou deux. Non, Excellent. mais on verra bien. On verra bien, ouais, tout à fait. Non, mais Euh, pour l'histoire, ce serait beau qu'il parte là-dessus, en fait. Bah ouais, ça lui ferait Qu'on lui un. mette la ceinture autour de la taille et puis qu'il pose les gants après en plein milieu de la cage. Ouais, ouais. Bah finir au Ça summum, c'est le serait. top hein, pour un Ah, sportif comme bah oui. ça. Vaut mieux partir avant qu'après, trop tard, où les mecs ils se font défoncer. Ouais, ce C'est un serait peu chiant moche qu'il à voir, perde hein. et qu'il persiste après. Ouais, c'est ça. Après, pourquoi pas un quatrième ou troisième combat contre McGregor derrière. Ah ouais, ah ça serait stylé ça. Mais Ouais. bon, ce qui est en train de faire McGregor en ce moment, je sais pas si tu vois, Non, j'ai pas suivi. il a un combat dans vraiment pas longtemps, mais il va en boîte, il Ah ouais. profite. Ah ok, Ouais, d'accord. Ok, ok. Bon bah, donc, en espérant que ça marche comme méthode d'entraînement, mais on n'est pas sûr. ouais, clairement. Alors, peut-être dernier sujet avant de terminer. Je pense que là on a fini sur Makachev et Poirier, hein. Ouais, Il ouais, y ouais. a Mathieu Leto Duclos, Ah oui. combattant français que j'aime bien moi personnellement, Ouais, pareil. euh, Timoirin. Petit Moirin tout à fait, qui combat pour les Dana White Con- Contenders ou Contender Series. Contender Series tout à Ouais, fait. c'est ça. Bah, Et c'est pour le repérage de talent, ça, hein. ouais, c'est des qualifications quoi. Tu te dis que Sean O'Malley, par exemple, qui est champion de sa catégorie, il a commencé ici. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Tu claques ton KO. Bah, en fait, le but, c'est d'impressionner, hein. Oui, c'est ça, Et c'est ça, même c'est ça. si, je sais pas si, enfin, Karate Bushido, pour ceux qui regardent, ils ont sorti une vidéo il y a pas longtemps. Ouais, Je sais pas si tu l'as regardé sur ça, oui, justement. oui, oui. Et justement, Daniel Warin, il disait que t'as même pas besoin de gagner Ouais, pour entre guillemets, il le dit, une fois que tu y es, au moins tu es dans les papiers de l'UFC. c'est ça. Même si tu perds et que tu as montré des choses, on peut t'appeler pour c'est bête, hein, mais si Mhm. dans un mois, Mathieu il perd, il n'est pas signé, mais dans un mois, il y a un combattant qui se blesse, Dana White qui dit bon, on va mettre lui en short notice. C'est ça. Bah, au moins, tu es dans les papiers de l'UFC. Derrière, tu essaies de faire ton truc en short notice. Ouais, Puis si ouais, ça passe, ça passe, hein. ouais. Ah, il a Donc c'est juste à faire important. une belle démonstration et il peut même Ouais, perdre, c'est mais ça. Mathieu, il a des belles jambes, Oui, il est grand, il est longiligne, ouais, il a ouais. un peu un style un peu en mode karaté, tu sais, avec une gestion de la distance. Ouais, puis il a des bons sparring partners, Ah Romain bah oui, Dolien, même Ibra TV, enfin tous ces mecs-là. Ibra, Puis et même ben par. Benoît Saint-Denis aussi, hein, c'est pas mal aussi Oui, comme oui. sparring. Mais après, il y a des rumeurs comme quoi Saint-Denis est en train de quitter la Team Warin. Ouais, j'ai vu passer ça, ouais. Donc, non, mais même avec la chaîne YouTube, il a tellement d'opportunités pour aller sparer avec des mecs. Bah J'ai vu la dernière fois, il a été sparé avec les frères Bouafia, là. ouais, ouais.
toute la fratrie. Ouais, là. ouais, ouais, Où ouais. t'as le mec qui fait Ouais, ouais. qui est en mode, c'est L'anglaise, trop du bien. MMA, du... Oui, voilà, Ah, énorme cette vidéo. Ouais, mais ouais, ouais. il peut se parler avec tellement de gens, donc Mm, mm. non, non, à voir. Ouais, ouais. Bah, j'espère que ça va bien se passer pour lui. Puis en Ouais, plus, ça peut. au niveau notoriété, il a quand même, notamment grâce à Ibra, comme tu disais, les vidéos Ouais, qui, bah c'est c'est l'arbitre le, d'YFC, hein. voilà. Donc il a quand même un Ouais, ouais, profil, il je est pense, un... très intéressant pour Dana White parce qu'il vient avec déjà sa C'est propre ça. communauté en fait. Donc Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ça peut être intéressant, c'est ah, vrai. ouais, c'est sûr. Au niveau français, il est connu quoi. Donc Ah bah oui. Oui, quand on voit sa tête, c'est l'arbitre d'YFC, pour ceux qui suivent, bien ou sûr, c'est mais le nouveau de Karate Bushido. oui, c'est ça. Puisque là, C'est c'est lui vrai. qui reprend depuis que Greg il s'est mis en Ouais. retrait. Et c'est bien. Et moi, je trouve personnellement que c'est bien mieux avec lui, d'ailleurs. Alors, je dirais pas que c'est bien Personnellement, mieux, hein. je dirais que c'est différent. Moi, je préfère. J'aime les deux. En fait, je trouve Ouais. que avec Greg, c'était marrant parce que c'est le vieux qui se fait casser la gueule par les Oui, jeunes, tu vois. oui. Alors que là, on est plus sur un échange de niveau égal. Ouais. Donc, Quand tu vois, j'aimais bien les deux. j'ai kiffé la vidéo qu'il fait avec Patrick Abirora, hein, le sparring là. Je sais pas si t'as vu, Ouais, mais ouais, ouais, c'est ouais. trop bien. Trop propre. Bah, pas, ouais, Patrick trop fort aussi, Ouais, lui. ouais, 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 carrément. Ok, ok, Voilà, voilà. ben ce podcast arrive à sa fin. Il me semble qu'on a fait un peu le tour de tout le monde. Ouais, bah Le ouais. tour des différentes actualités. On a vite fait parler de McGregor qui sera au 303, c'est ça? UFC 303, 303, ouais, ça doit être ça, ouais. je crois, hein, je C'est ce crois. mois-ci, ouais. Donc on refera peut-être si on a le temps un petit podcast Ouais, histoire c'est ça. de parler de ça. Euh, Avant de vous laisser, je vous fais un petit placement partenaire avec NutriPure, mon partenaire du coup pour tout ce qui est compléments alimentaires, magnésium, vitamines, protéines, créatine, enfin tout ce que les sportifs, tout ce dont les sportifs ont besoin. Euh, Mon partenaire aussi RDX, fournisseur de sport, de sport, de matériel de sport. Je crois que c'est RDX, c'est notamment le sponsor de Ferguson. Ok, Lui, il est chez RDX. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a du coup des stars MMA qui y sont. Mon lien sera dans la description. Il y aura aussi des codes promo pour RDX. Tout sera dans la description et épinglé en premier commentaire. Voilà, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Moi, ça m'aide à faire marcher la chaîne et ça rémunère tout ce temps que je passe à développer la chaîne. Dylan, merci beaucoup pour tes commentaires et ton analyse. bah de rien. Vivement le prochain podcast. Un Bon, petit non. allez les fouleurs, à la prochaine. Hein, dis au revoir aux fouleurs. Allez les fouleurs, à la prochaine. Allez, à plus les fouleurs. Allez, ciao les gars.